Si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous avez l'impression de ne plus être vous-même dans l'intimité, si vos érections matinales se sont estompées, que votre énergie est en berne et que votre confiance n'est plus ce qu'elle était, alors écoutez attentivement car le problème n'est peut être pas votre âge. C'est peut être votre petit déjeuner. Je suis la Dré-Catherine Solano, urologue et experte en santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Et ce que j'ai découvert après avoir travaillé avec des milliers d'hommes plus âgés est choquant. Certains des légumes les plus courants que vous mangez au petit déjeuner, oui, ceux-là même présentés comme sains, détruisent silencieusement vos érections. Ces aliments perturbent vos hormones, abaissent votre testostérone, enflammant vos artères et coupent le flux sanguin qui est absolument essentiel pour une performance forte et fiable. Cela semble fou, je sais. Après tout, on nous a dit pendant des années que les légumes sont toujours bons pour nous. Mais en ce qui concerne la santé sexuelle masculine après 60 ans, la science raconte une autre histoire. Il y a 7 légumes spécifiques que vous devez éviter dès le matin. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 7 légumes, expliquer exactement pourquoi ils sont dangereux et vous montrer quoi manger à la place pour restaurer naturellement votre flux sanguin, votre énergie et votre confiance. Et assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai également une routine matinale simple qui aide les hommes à retrouver des érections fermes et durables en seulement 10 jours. Commençons. Avant de nous plonger dans ces 7 erreurs du petit déjeuner, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer des conseils de santé vitaux qui pourraient changer votre vie après 60 ans. Et si cette vidéo vous parle, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0 et dites-moi comment je peux mieux soutenir votre parcours de santé. Alors, entrons dans le vif du sujet en commençant par le premier légume dont vous devez vous méfier. C'est un légume que beaucoup d'hommes considèrent comme un choix sain pour le cœur, surtout au petit déjeuner. Vous le trouverez dans les smoothies, les omelettes aux légumes et même dans les saucisses végétales. Mais la vérité est que pour les hommes de plus de 60 ans, il peut être l'une des pires choses pour votre testostérone. Je parle des légumes à base de soja. 1. Les légumes à base de soja, le voleur de testostérone. Celui-ci me touche personnellement car j'ai vu beaucoup trop d'hommes bien intentionnés tomber dans ce piège. Les légumes à base de soja comme l'edamame, les pousses de soja et même ces soi-disant galettes végétales pour le petit déjeuner sont souvent commercialisées comme des alternatives saines. Et pour les femmes ou les personnes plus jeunes, c'est peut être le cas. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, ils peuvent être dévastateurs. J'ai eu un patient, Gérald, un instituteur à la retraite de 68 ans, qui est venu à ma clinique avec un sentiment de frustration silencieuse. Ces mots résonnent encore dans ma mémoire. « Docteur, j'aime toujours ma femme, mais mon corps ne coopère plus. » Quand nous avons examiné son alimentation, son petit déjeuner était rempli de soja. Du lait de soja dans son café, une brouillade de tofu sur du pain grillé et une poignée d'edamame à côté. En surface, cela semblait sain. Mais à l'intérieur de son corps, les phytoestrogènes du soja imitaient les estrogènes, faisant chuter ses niveaux de testostérone et étouffant silencieusement le désir même qui le faisait se sentir vivant. Nous avons fait quelques changements, supprimé le soja, ajouté des graisses et des légumes verts favorables à la testostérone. Et en quelques semaines, il m'a dit « C'est comme si j'avais retrouvé une partie de moi-même. Ce moment, cette confiance qui revenait dans sa voix, c'est pour ça que je fais ce que je fais. » Le soja ne nuit peut-être pas à tout le monde, mais si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous en consommez quotidiennement, surtout le matin, il est très probable qu'il nuise à vos hormones et émousse votre vitalité. Mais le soja n'est pas la seule menace silencieuse dans votre assiette du petit déjeuner. Il y a un autre légume courant qui semble inoffensif, presque élégant même, mais qui, à l'intérieur de votre corps, déclenche une inflammation qui coupe discrètement le flux sanguin. Et cela signifie des problèmes là où ça compte le plus. Parlons-en. Si vous êtes toujours là et que ce message résonne en vous, mettez un 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes toujours avec moi. Maintenant, continuons. Le point numéro 2 est un légume que vous n'avez probablement jamais soupçonné. 2. L'aubergine, l'initiateur d'inflammation. Je vais être honnête avec vous, celui-ci m'a surprise aussi quand j'ai vu les données pour la première fois. L'aubergine. Elle semble si innocente, n'est-ce pas? Elle est légère, colorée et apparaît dans de nombreuses recettes soucieuses de la santé. Mais voici ce que la plupart des hommes ne savent pas, surtout après 60 ans. L'aubergine appartient à un groupe appelé les solanacées. Et pour certains hommes, en particulier ceux ayant une sensibilité liée à l'âge ou une arthrite légère, ces légumes peuvent déclencher une vague lente et constante d'inflammation dans le corps. Je me souviens d'avoir travaillé avec un homme nommé
Karl, 72 ans, l'esprit vif, plein de vie, mais de plus en plus frustré par ses performances déclinantes. Il ne prenait pas de médicaments, ses analyses étaient pour la plupart bonnes, mais quelque chose n'allait pas. Quand nous avons creusé ses habitudes, sa femme avait récemment commencé à cuisiner des petits déjeuners de style méditerranéen. Ça a l'air sain, non ? Beaucoup d'huile d'olive, de l'aubergine grillée, des tomates, même un peu de fromage de chèvre. Mais Karl mangeait de l'aubergine 4 matins par semaine. Il n'avait aucune idée que cela pouvait contribuer à son inflammation vasculaire. Vous voyez, l'inflammation chronique rétrécit vos artères, même les plus petites responsables d'un flux sanguin sain là-bas. Cela signifie moins d'oxygène, moins de fermeté et des temps de récupération plus longs. Nous avons retiré l'aubergine, introduit des légumes verts anti-inflammatoires et des aliments riches en oxyde nitrique. Et Karl m'a dit avec un clin d'œil que le petit déjeuner était redevenu beaucoup plus satisfaisant. C'est incroyable ce qu'un petit changement peut faire. Mais ne vous installez pas trop confortablement car le prochain légume est présenté comme étant bon pour le cœur et même anti-cancer. Mais la façon dont la plupart des gens le consomment pourrait faire plus de mal que de bien. Et s'il vient d'une boîte de conserve, vous voudrez entendre ceci. 3. Les tomates en conserve, surtout avec des boîtes doublées de BPA. Les tomates sont l'un de ces aliments qui semblent intouchables. Elles sont pleines d'antioxydants, bonnes pour le cœur et souvent louées pour leurs bienfaits anti-cancer. Et tout cela peut être vrai si elles sont fraîches. Mais quand elles sortent d'une boîte de conserve, surtout une doublée de BPA, l'histoire change complètement. Je me souviens d'un patient nommé Franklin, 66 ans, qui essayait d'assainir son alimentation. Il a fait un réel effort, a réduit sa consommation de viande rouge, a commencé à manger plus de repas à base de plantes et à remplacer les céréales sucrées par des œufs et de la salsa de tomates en conserve chaque matin. Il était fier de ce changement, mais étrangement, il a commencé à ressentir plus de fatigue, des érections plus faibles et moins de désir matinal qu'auparavant. Il était frustré et confus. Quand nous avons examiné son bilan hormonal, sa testostérone était en baisse. Puis je lui ai demandé quel type de tomates en conserve il utilisait. Bien sûr, elles n'étaient pas sans BPA. La plupart des gens ne réalisent pas que le BPA, ou bisphénol A, est un produit chimique trouvé dans le revêtement de nombreuses conserves. C'est un estrogène synthétique et il se diffuse particulièrement facilement dans les aliments acides comme les tomates. Pour les hommes de plus de 60 ans, le BPA est un perturbateur hormonal silencieux. Il abaisse la testostérone, augmente la graisse abdominale et rétrécit les vaisseaux sanguins. Les choses même que vous devez préserver en vieillissant, la testostérone, le flux sanguin, la vitalité, sont les choses mêmes que le BPA sape. Une fois que Franklin est passé aux tomates fraîches ou aux versions en bocal de verre, son énergie est revenue en force en 2 semaines. Maintenant, les tomates sont acides, mais le prochain légume sur cette liste représente une menace différente. Il ne s'agit pas d'hormones, mais de sel. Trop de sel, trop tôt dans la journée, et la façon dont il est préparé pourrait discrètement étouffer votre circulation. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Si vous regardez toujours et trouvez cela utile, commentez avec le chiffre 1 ci-dessous pour que je sache que vous êtes là et engagé. Continuons. Le point numéro 4 pourrait changer votre façon de voir votre petit déjeuner pour toujours. 4. Les légumes marinés, le saboteur salé de la circulation. Les légumes marinés, vous rappelle, peut être des temps plus simples. Peut être que votre mère ou votre grand-mère en gardait des bocaux dans la cuisine, ou peut être que vous les appréciez encore avec vos œufs du matin. Ils ont un goût vif, acidulé, voire rafraîchissant. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, ce croquant salé peut avoir un coup caché. Je me souviens d'avoir parlé à Warren, un pompier à la retraite de 70 ans. C'était un homme fort, discipliné, avec une vie de bonnes habitudes derrière lui. Mais dernièrement, il m'a dit que les choses ne fonctionnaient plus comme avant. Ses mots étaient discrets, je me sens déconnectée de mon corps. Pendant notre discussion, je l'ai interrogé sur son petit déjeuner. Il a mentionné qu'il ajoutait toujours quelques betteraves ou concombres marinés à son assiette du matin, pensant que c'était un choix faible en calories et bon pour l'intestin. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que ces légumes marinés étaient bourrés de sodium et de conservateurs acides qui tous deux resserrent les vaisseaux sanguins et augmentent la tension artérielle. Et lorsque cela se produit, les artères qui mènent au pénis, les plus petites et les plus sensibles, sont les premières à en souffrir. Cela signifie moins de flux sanguin, moins de sensibilité et des érections plus faibles. Quand Warren les a supprimés et les a remplacés par des légumes riches en potassium et favorables au flux sanguin, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Ça revient, m'a-t-il dit, lentement, mais ça revient.
La vérité est que les aliments marinés peuvent être acceptables avec modération, mais commencer sa journée avec eux, c'est une erreur que trop d'hommes paient en silence. Mais le sel n'est pas le seul saboteur silencieux. Il y a un autre légume qui arrive que la plupart des gens pensent totalement inoffensif, naturel, terreux et même romantique d'une certaine manière. Mais lorsqu'il est consommé cru et tôt le matin, il peut dévaster votre intestin et vous priver de nutriments vitaux dont votre testostérone dépend. Parlons-en. 5. Les oignons, lorsqu'ils sont consommés crus à jeun, celui-ci pourrait vous surprendre. Les oignons ont longtemps été loués pour leurs bienfaits sur la santé cardiaque, leurs antioxydants et même leurs propriétés stimulantes pour la circulation. Et tout cela est vrai, mais seulement dans le bon contexte. J'ai eu un patient nommé Douglas, 74 ans, qui avait lu un article en ligne sur le fait que les oignons crus augmentaient la testostérone. Il s'est dit, pourquoi ne pas essayer ? Alors, chaque matin, avant toute autre chose, il mangeait quelques tranches d'oignons rouges crus avec de l'eau et du pain grillé. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne commence à ressentir un inconfort, des gaz, des ballonnements et une étrange sensation de lourdeur dans l'estomac. Mais le pire, c'est que son énergie a chuté et ses érections ont commencé à faiblir. Il est venu me voir, confus, presque embarrassé, pensant que c'était peu être juste l'âge qu'il rattrapait. Mais après avoir examiné sa routine, il était clair que les oignons crus, surtout à jeun, irritaient son tractus gastro-intestinal, entraînant une mauvaise absorption des nutriments, en particulier le zinc et les vitamines B, qui sont absolument essentielles pour la production de testostérone et une fonction sexuelle forte. Son corps essayait de faire la bonne chose, mais il travaillait contre lui-même. Lorsque nous avons déplacé sa consommation d'oignons au déjeuner ou au dîner, et nous nous sommes assurés qu'il consommait des aliments riches en zinc plus tôt dans la journée, la différence a été remarquable. Hilary a dit comme quoi le moment choisi fait toute la différence. Mais les oignons crus ne sont pas le seul légume courant qui peut saboter discrètement vos hormones. Il y en a un autre qui arrive souvent qualifié de super aliment, mais lorsque vous le faites trop cuire ou le passez au micro-ondes, il se retourne contre votre corps, interférant avec un minéral qu'aucun homme ne peut se permettre de perdre. Allons-y. 6. Les épinards, lorsqu'ils sont trop cuits ou passés au micro-ondes, les épinards ont une réputation éclatante. C'est l'emblème de la santé, le favori de Popeye, bourré de fer, de fibres et de nutriments qu'on nous dit de manger depuis notre enfance. Et oui, ils peuvent être merveilleux pour votre corps lorsqu'ils sont préparés de la bonne manière. Mais voici ce que la plupart des hommes de plus de 60 ans ne réalisent pas. Lorsque vous faites trop cuire les épinards, ou pire, que vous les passez au micro-ondes jusqu'à ce qu'ils se transforment en une pile détrempée, vous faites plus de mal que de bien. J'avais un patient de longue date, Steve, un vétéran de 69 ans, qui était fier de manger sainement. Chaque matin, il brouillait des œufs avec des épinards abondamment cuits à la vapeur, passait le tout au micro-ondes et avait l'impression de faire quelque chose de bon pour son cœur. Mais après plusieurs mois, il a commencé à remarquer une baisse de libido, des érections plus faibles et une étrange raideur dans le bas du dos et les articulations. Quand j'ai regardé son alimentation et ses analyses, le problème est devenu clair. Ses niveaux de zinc avaient considérablement chuté. Les épinards trop cuits libèrent des composés appelés oxalates qui peuvent se lier au calcium et au zinc dans votre intestin, empêchant leur absorption. Et le zinc n'est pas facultatif. Il est essentiel pour la testostérone, la production de sperme et la force vasculaire nécessaire pour des érections fermes. Une fois que Steve est passé à des épinards légèrement sautés, juste assez pour les ramollir sans détruire leur structure, et a commencé à les associer à de l'huile d'olive et des graines de citrouille, les choses se sont rapidement améliorées, son énergie s'est améliorée et il m'a dit qu'il avait l'impression que son corps était de nouveau de son côté. Mais le prochain légume est délicat. Il est connu pour stimuler la circulation et abaisser la tension artérielle, deux choses que l'on pourrait penser bénéfiques pour les érections. Et elles peuvent l'être, mais pas lorsqu'il est consommé de la mauvaise manière. La plupart des hommes font tout le contraire. Mettons les choses au clair. 7. L'ail. Le paradoxe de la nature, uniquement cru à jeun. L'ail est l'un des dons les plus puissants de la nature. Il est utilisé depuis des siècles pour abaisser la tension artérielle, soutenir la santé cardiaque et même améliorer la circulation. Sur le papier, cela ressemble à un rêve pour les hommes de plus de 60 ans espérant restaurer leur vitalité et leur performance. Et dans de nombreux cas, c'est le cas. Mais voici le paradoxe. Tout l'ail n'est pas bénéfique, surtout lorsqu'il est cru et pris à jeun. Je me souviens encore de John, un ancien ingénieur de 73 ans, qui est venu me voir après des mois d'inconfort digestif et une intimité déclinante. Il faisait tout ce qu'il pensait être juste, marcher tous les jours, boire beaucoup d'eau et chaque matin,
avaler une gousse d'ail crue parce qu'il avait lu en ligne que cela ouvrirait ses vaisseaux sanguins. Mais ce que cela a réellement fait, c'est irriter la paroi de son estomac, provoquer des reflux acides et entraîner des ballonnements et une mauvaise absorption des nutriments. Ses niveaux de zinc ont chuté, sa production d'oxyde nitrique a diminué et ses érections ont suivi. Là, il y a des avantages, oui, mais la forme et le moment comptent plus que ce que la plupart des gens réalisent. Lorsque nous avons remplacé l'ail cru par de l'extrait d'ail vieilli, pris après le petit déjeuner au lieu d'avant, la différence a été spectaculaire. John m'a appelé 2 semaines plus tard et m'a dit « Docteur, je me sens 10 ans plus jeune et ma femme l'a remarqué aussi. » C'est le genre de résultat qui vous marque. Mais maintenant que nous avons découvert ces 7 mines cachées dans votre assiette du petit déjeuner, la question suivante est évidente et urgente. Si ce sont les mauvais aliments, alors que devriez-vous manger à la place pour restaurer le flux sanguin, renforcer la testostérone et ramener cette étincelle naturelle le matin? Parlons du petit déjeuner qui vous construit réellement au lieu de vous détruire. 8. Alors que devriez-vous manger à la place? Après avoir entendu parler des 7 légumes qui peuvent silencieusement travailler contre votre corps, il est naturel de se demander que puis-je manger qui soutient réellement mon énergie, ma circulation et ma masculinité? La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un plan compliqué ou de suppléments coûteux. Vous avez juste besoin de donner à votre corps ce qu'il demande vraiment. J'ai travaillé avec d'innombrables hommes de plus de 60 ans qui se sentaient désespérés jusqu'à ce qu'ils fassent quelques changements clés au petit déjeuner. Des hommes comme Robert, 71 ans, qui m'a dit « Je veux juste me réveiller en me sentant à nouveau moi-même ». Pour lui, cela a commencé avec une assiette simple, 2 œufs à la coque, quelques tranches d'avocat, du brocoli légèrement cuit à la vapeur et une poignée de graines de citrouille. C'est tout. Rien de sophistiqué, juste de la vraie nourriture riche en bonne graisse, en zinc, en vitamine B et en stimulateur naturel d'oxyde nitrique. En 2 semaines, il se réveillait avec de l'énergie à nouveau, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il a dit « Je ne réalisais pas à quel point cela me manquait de me sentir connecté à mon corps et à ma femme. » Ces aliments ne soutiennent pas seulement le flux sanguin, ils nourrissent les systèmes qui vous permettent de vous sentir homme, votre cœur, vos hormones et votre confiance. Si vous voulez ajouter encore plus de puissance à votre matinée, essayez un petit verre de jus de betterave ou une infusion de grenade. Les deux aident à ouvrir vos vaisseaux sanguins et à faire circuler le sang là où il doit aller. Mais il ne s'agit pas seulement de nourriture. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, vos choix, votre état d'esprit et les habitudes silencieuses qui façonnent votre avenir. Et dans ce dernier message, je vais vous parler directement d'homme à homme de ce qui est vraiment en jeu et de tout ce dont vous êtes encore capable. Concluons. 9. Conclusion finale. À ce stade, vous avez appris la vérité que la plupart des hommes de plus de 60 ans n'entendent jamais. Les légumes que vous croyez bénéfiques pourraient en fait vous freiner. Nous avons découvert comment les aliments à base de soja peuvent voler votre testostérone, comment l'aubergine d'apparence innocente et les tomates en conserve provoquent une inflammation ou une perturbation hormonale, comment les légumes marinés et les oignons crus sabotent discrètement le flux sanguin et comment même les soi-disant super aliments comme les épinards et l'ail peuvent faire plus de mal que de bien s'ils sont consommés de la mauvaise manière. Et tout aussi important, nous avons parlé de ce qu'il faut manger à la place, des aliments simples et nourrissants qui travaillent avec votre corps, pas contre lui. Mais plus que toute la science et les stratégies, j'espère que vous repartirez avec ceci, vous n'êtes pas sur le déclin, vous n'êtes pas cassé. J'ai vu des hommes de 70 et 80 ans reprendre le contrôle de leur santé, de leur confiance et oui, même de leur vie sexuelle, simplement en faisant de petits changements constants. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être intentionnel. Votre corps vous répond toujours. Il l'a toujours fait. Parfois, il suffit d'écouter un peu plus attentivement. Si vous vous êtes senti bloqué ou incertain, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et il n'est pas trop tard. Votre prochain chapitre n'a pas à être celui du déclin. Il peut être celui du renouveau, de l'énergie et de la reconnexion. Alors, demain matin, quand vous vous réveillerez et préparez ce premier pas, souvenez-vous que chaque bouchée est un message pour votre corps. Faites-en un qui dit « Je n'abandonne pas, je ne fais que commencer ». Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a apporté de la clarté, de l'espoir ou même juste une nouvelle perspective, veuillez prendre un moment pour l'aimer.
la partager avec un ami qui pourrait en avoir besoin et laissez un commentaire ci-dessous. J'adorerais connaître vos pensées, votre histoire ou simplement un merci si cela vous a aidé. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne pour que je puisse continuer à vous apporter des conseils de santé réels et honnêtes pour les hommes de plus de 60 ans, n'hésitez pas à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Chaque contribution m'aide à atteindre plus d'hommes comme vous. Restez forts et restez connectés.